Et pour cette chronique hebdomadaire, j'accueille Christophe Amorio. Bonjour Christophe. Bonjour Emmanuel. On va parler avec vous des seniors qui voyagent, qui aiment voyager. Ils sont nombreux à utiliser les camping-cars. 300 000 en France, m'avez-vous dit, c'est considérable. Ça fait évidemment beaucoup plus en Europe. Et vous êtes allé leur demander des conseils pour bien choisir en fait son camping-car. Ouais, en tout début de semaine en fait, là, nous avons pris avec le soleil, nous sommes allés vers la côte atlantique et avec Antoine Repère, nous avons très vite rencontré des seniors camping-caristes, beaucoup de retraités en balade, entre autres avec leurs petits-enfants. Le secteur se porte très bien avec une croissance de vente à 2 chiffres. Et pour constater cette bonne santé des camping-caristes et du secteur, nous avons commencé notre petit périple par un détour par la foire exposition de Nantes. Tout de suite, notre reportage. Dans une foire exposition comme celle de Nantes, les camping-cars figurent en bonne place. À quelques mois de l'été, c'est de saison. Ce mode de transport plaît particulièrement aux seniors. Et avec une augmentation de 12% des ventes l'an dernier, il rencontre de plus en plus de succès. Alors quel que soit l'âge, le choix d'un camping-car, c'est une affaire de goût personnel, mais pas seulement. Il y a aussi des aspects très pratiques à vérifier. Et quand on est senior, certains détails de confort peuvent avoir leur importance, comme celui de l'option lit central. Ben déjà, on n'est pas obligé de monter, d'enjamber la personne, son conjoint, pour aller se coucher. Et puis, quand on a des problèmes de dos, c'est beaucoup plus facile d'accès. Bien couché et bien transporté, c'est une chose. Maintenant, il faut choisir l'endroit où s'arrêter. Et là, chez les habitués que nous avons rencontrés, il y a souvent un bon vieux guide, associé quand même à un peu de flair. Saint-Michel, chef, ouais. C'est toujours un peu à l'improviste, quoi. On a cherché, on a été un petit peu plus haut dans un camping, mais bon, ça nous a pas plu, donc on est arrivé ici. On découvre toujours. Les périples, le nez au vent, c'est bien, mais pour certains, un peu de repérage permet quand même de combiner plusieurs critères, pas toujours faciles à réunir. Notamment proche du centre-ville, proche de la mer. Et puis là, c'est propre et c'est spacieux quand même. Et puis il y a pas mal de camping-caristes ici. Les habitudes des camping-caristes pourraient bien changer. Seniors ou pas, un tout nouveau site internet peut désormais les aider à localiser des particuliers prêts à les accueillir. On estime pouvoir atteindre les 1500 accueillants d'ici septembre 2016. Et au fur et à mesure, effectivement, à nous de travailler dessus. Et de recruter des particuliers ou des agriculteurs qui reçoivent des camping-cars chez eux. Quel que soit le terrain ou le modèle choisi, le camping-cariste a un but, voir du pays en toute liberté et parfois même trouver au bout de sa route une vue imprenable qui sent bon les vacances. Et la vue, évidemment, peut changer tous les jours, n'est-ce pas Christophe? Alors on a vu, il y a différentes formules pour stationner. Combien ça coûte? Alors, en pleine saison, ça va arriver bientôt, la pleine saison, à la Bernerie en Ré, par exemple, près de Pornic, où nous sommes passés, une nuit sur l'aire municipale coûte 8 €. Vous ajoutez quand même 3,50 € pour avoir accès à l'eau et à la borne électrique. Dans le même secteur, sur une autre aire municipale, à quelques kilomètres, à la Plaine-sur-Mer, là, le stationnement est gratuit et l'accès également à la borne à eau gratuit également. Donc ça change à quelques kilomètres sur une même commune. Pour le secteur privé, à 2 communes très proches, pardon. Il y a des campings qui ont des aires réservées parfois, des aires autonomes gérées par des sociétés spécialisées. Là, les tarifs sont très variables. J'ai trouvé par exemple des prix qui commencent autour de 9 € et qui vont jusqu'à 14 voire 15 € pour les 24 heures. Alors on a vu également, il y a un site internet pour aider les camping-caristes. C'est le remède miracle? Alors c'est une des solutions. Alors on ne peut pas passer à côté des camping-car magazines ou encore du monde du camping-car. Ça, ce sont les grands classiques. Mais ce site Caramaps, c'est vraiment la solution la plus récente, la plus originale, avec une application même pour smartphone, pour les seniors les plus connectés. Et en plus de toutes les adresses d'aires de service de camping, il y a ces particuliers qui peuvent mettre à disposition leur terrain. Parfois il s'agit, on l'a aperçu, d'agriculteurs dans le reportage. Et ils ont bien compris l'intérêt de la formule, parce qu'ils mettent eux gratuitement, pour certains gratuitement, leur terrain à dispo. Et ils organisent une petite vente de leurs produits de la ferme. Très bien, les Pays de la Loire ont de nombreux sites touristiques. Est-ce que ces sites attirent donc les camping-caristes? Pour ceux qu'on a rencontrés, toujours côté côte atlantique, tous nous ont dit qu'ils apprécient beaucoup la région, ils apprécient surtout la place pour stationner, parce que quand ils comparent avec le sud, là c'est complètement saturé, donc nous, à l'ouest, ce n'est pas encore le cas. Et pour répondre plus précisément à cette question, dans les communes qu'on a traversées en début de semaine, on nous a parlé d'une fréquentation nette hausse, un chiffre, un record après faille. Sur les 5 dernières années, on a enregistré une augmentation de plus 37% des nuitées en camping-car. Faille sur la côte de Jade dans le